Bonjour. Aujourd'hui, le sujet du jour est l'Ayoano, la patrie des Ayoas. Ici, ce que je voudrais noter est que la définition de la patrie veut tout dire pour moi en tant que génie politique. Car la patrie est effectivement ma perception à moi du territoire Ayoano. En fait, ce qui crée l'amour quelque part, ou bien pour un être ou pour une chose, pour une personne, c'est quelque chose que vous allez trouver de particulier en quelque chose, en fait, en un être, en une personne, en une chose. Et si je prends l'aspect, ce que je dirais artificiel, du genre construction des villes, organisation de sociétés, les infrastructures, je ne trouverai jamais cet amour que je recherche en l'Ayoano. Parce qu'effectivement, l'Ayoano ne dispose pas des infrastructures des temps modernes que je vois ici. Et donc, dans ce domaine, je dirais que je perds tout l'amour que je porte à l'Ayoano. Mais le fait est que moi, je suis un génie politique. Et en tant que génie politique, le seul endroit où est-ce que je peux trouver ce plaisir à être Ayoa, cette affection qu'aujourd'hui j'éprouve pour le territoire de l'Ayoano, c'est d'avoir en idée qu'en réalité, de façon naturelle, je dis bien de façon naturelle, l'Ayoano regorge de ressources très riches. Des phénomènes, quand je parle de phénomènes ici, je fais allusion à ce qu'on appelle l'air, je fais allusion à ce qu'on appelle l'eau, je fais allusion à ce qu'on appelle le sol, et je fais allusion à ce qu'on appelle la végétation. Et les éléments physiques et chimiques, biologie et tout ça là. C'est en cela que je trouve, moi, mon amour pour l'Ayoano. Et en ces choses, je trouve que l'Ayoano est un territoire très riche. Parce que ces phénomènes et ces éléments naturels, c'est à cela que l'esprit que nous avons, l'esprit Ayoa que nous avons en réalité, c'est en cela que nous devons trouver notre excitation. C'est les travailler, comment les mélanger, comment les associer de façon artistique, scientifique, à pouvoir obtenir une matière, à pouvoir satisfaire nos besoins spirituels. C'est merveilleux. Et ça, je vous le dis, l'Ayoano est un territoire merveilleux. Oui, quand je prends les réalités naturelles de l'Ayoano, même quand je compare les réalités naturelles de l'Ayoano, je parle de la superficie de la Terre, effectivement, ce que la superficie de la Terre produit, je ne pense même pas même que le petit territoire que nous avons, même les États-Unis puissent en avoir, en avoir, parce que c'est merveilleux. Je suis ici, effectivement, comme je le dis, si les Américains avaient un territoire riche comme l'Ayoano, je pense que ceux-là, on les comparerait à des dieux.
Parce que sincèrement, ils allaient produire des merveilles. Mais bon, c'est nous qui avions eu cette chance. Et nous allons profiter de cette chance que nous avons. Nous allons nous organiser sur notre territoire et nous allons réaliser beaucoup de merveilles chez nous. Dans le passé, à l'époque de ce qu'on appelle la monarchie, dans le passé, la monarchie, c'était les larges superficies qui intéressaient les esprits politiques. C'est-à-dire qu'il fallait conquérir des superficies énormes et c'est en cela que les gens puisaient les monarques puisaient leur pouvoir. Mais de nos jours, sous la République, ce n'est pas la largeur de la superficie qui importe, mais c'est le nombre d'habitants qui est sur la superficie, qu'elle soit petite ou grande ou moyenne. C'est ce qui importe, c'est le nombre de personnes, les habitants d'une petite superficie ou bien d'une grande superficie, c'est ce qui importe. Parce que aujourd'hui, nous avons découvert qu'en réalité, la superficie, aussi petite qu'elle puisse être, si les hommes qui habitent cette petite superficie ont l'esprit ouvert, sont développés de façon mentale, ce qu'ils peuvent vous produire avec cette petite superficie, vous ne pouvez pas vous en rendre compte. Donc, de nos jours, ce n'est pas la largeur de la superficie qui importe, mais c'est le nombre de personnes, la population, les habitants qui occupent un territoire qui importe. Et ça, c'est de là que la République puise son pouvoir. Tout homme politique d'une république puise son pouvoir dans la population. C'est-à-dire que le nombre augmente, que le nombre de populations soit nombreux, que ça soit vraiment nombreux. C'est de là que les hommes politiques d'aujourd'hui puisent leur puissance, leur pouvoir. Parce que de nos jours, ce sont les échanges. Ce sont les échanges de savoir, de connaissances, de savoir artistique, culturel, scientifique. Ce sont ces échanges. Et donc ces échanges, si vous êtes nombreux, oui, d'abord entre vous-même, vous constituez ce qu'on appelle une potentialité. Et à l'extérieur, vous pouvez en vendre également. Et donc c'est le nombre de personnes qui importe. Et donc c'est dans ce sens-là que quand je vois en Côte d'Ivoire des hommes qui veulent être des présidents de la République, ou bien des hommes qui veulent être des députés ou des maires, qui excitent à la population à s'entretuer, qui excitent la population à se haïr, à se diviser. Bon, je me dis, si jamais vous êtes président, mais avant d'être président, vous avez fait tuer pratiquement toute la population de Côte d'Ivoire, qui est-ce que vous allez gouverner, qui est-ce que vous allez diriger et qui est-ce que vous allez administrer? Et vous tuez une moitié de la population et après vous venez pour dire aux gens, aux autres, enfin à ceux qui sont restés, que si j'ai tué les autres, c'est pour vous diriger. Bon, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Je n'ai jamais apprécié cette forme de politique qui consiste à tuer une population et après prendre un bâton de pèlerin et constituer un bon samaritain ou bien un agent de regret et dire je suis désolé de vous avoir tué mais je veux vous diriger. C'est pour cela que j'ai tué. Non, ça ne marche pas. Ça ne va pas marcher dans la Yoanou. Aussi est-il que pour ceux qui se font élire, parce que quand on est élu d'une communauté, on est censé vivre avec cette communauté pour pouvoir recenser ses besoins, ses attentes. Mais si vous êtes élu des Ayoa, par exemple, et que vous résidez à Abidjan ou à Boaké, bon, la chose n'a aucun sens. Donc, si vous êtes élu à Ayoa, il va falloir que vous résidez au sein des Ayoa, parce que c'est de là que vous venez. La patrie,
lisez bien la définition que j'ai affichée sur ma page. Ça veut véritablement tout dire. Si vous lisez la définition, vous allez véritablement comprendre que on ne tue pas un peuple quand on veut diriger ce peuple. On ne tue pas un seul membre d'un peuple quand on veut diriger ce peuple. Et à ce niveau, je vous ramène un peu à la Bible. Je me rappelle bien, je ne vois pas bien le chapitre, mais il y a un passage de la Bible où je ne sais pas qui avait envoyé des soldats aller chercher Jésus-Christ. Et les disciples de Jésus-Christ avaient décidé de s'opposer aux soldats qui venaient les chercher. Et qui venaient chercher Jésus-Christ. Et il y a même eu, un des disciples enfin un des soldats ou quoi, qui avait eu une oreille tranchée. Et Jésus les a calmés pour dire, écoutez, ce n'est pas pour vous qu'ils viennent, mais c'est pour moi qu'ils viennent. Et ils viennent me chercher à cause de ce que moi j'ai dans la tête. Mais ce n'est pas à cause de ce que vous avez dans la tête. Et donc, moi, ce qui est dans ma tête là, c'est de venir vous sauver. Jésus est venu pour sauver l'humanité. Quand vous lisez la Bible, c'est comme ça que ça veut dire. Jésus est venu pour sauver l'humanité. Et donc, si moi, mon objectif est de venir te sauver, si on te tue, moi, je sauve qui? Et même quand Jésus devrait aller rencontrer Ponce Pilate ou quoi, je ne sais pas qui là-bas, et que son disciple, je ne sais pas, Paul ou Matthieu a décidé d'aller avec lui et qui lui a dit, il a dit non, 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 là-bas, c'est pas fait pour toi en fait. Parce que quand on va arriver là-bas, quand le coq va crier, quand les gens vont commencer à me taper 2 fois, 3 fois, ou bien quand les gens vont commencer à me questionner, tu risques de craquer. Et puis, ce sont mes idées. Et enfin, à travers la Bible, il est clair que Jésus est capable de défendre ses idées. Et donc, il préfère aller seul. Et quand vous prenez même Moïse, ça a été le cas. Moïse est parti sauver son peuple, les Hébreux. Mais Moïse a préféré aller lui seul face aux sorciers du Pharaon. C'est lui seul. Il a pris Aaron, certes, parce qu'il ne maîtrisait pas la langue. Aaron était au devant de lui. Mais sinon, Moïse était seul dans son combat face au Pharaon et aux sorciers du Pharaon. Et donc c'est comme ça. Quand on a de l'amour pour son peuple ou bien pour son territoire, le sacrifice, on le fait seul. Parce qu'il n'y a que vous et vous seul qui savez ce qui est dans votre tête. Et c'est ce qu'on appelle une foi. La foi, c'est la chose qui est en vous et que vous savez que cette chose est vraie. La foi, c'est la chose qui est dans votre tête et que vous savez que cette chose est vraie si vous parvenez à les réaliser. Et donc, c'est ce qu'on appelle en réalité la foi. Garder la foi en ce qu'on a, on sait que cette chose est vraie. Si nous parvenons à le faire, oui, nous allons tous y tirer profit, avantage. Et donc, comme je l'ai dit dans la note de ma publication, la Terre est vaste, l'univers même est vaste, le système solaire est vaste. Mais si nous sommes nés dans la Yoanou, si nous avons des parents nés dans la Yoanou et qu'aujourd'hui on se déclare ou bien nous pensons que nous sommes des Ayois, c'est parce que ce territoire de la Yoanou a quelque chose en nous, attend quelque chose de nous. Et comme je le dis, la Yoanou est un territoire très riche. Mais nous ne connaissons pas véritablement la Yoanou. Notre trésor, là, ça est là. Ça est, la Yoanou maintient toujours ça. Mais il revient à nous d'utiliser de notre intelligence pour pouvoir étudier, comprendre la Yoanou, lui demander nos besoins. Et puis la Yoanou va nous les fournir. Mais comme je le dis, ce n'est pas avec la magie ou bien ce n'est pas avec le miracle. C'est avec le travail bien organisé, bien structuré, qu'on y parvient.
je pense que c'est ce que je voulais dire. Pour le reste, allez-y lire la définition de ce qu'on appelle patrie, ce qu'on appelle patriote, ce qu'on appelle patriotisme. Lisez la définition de ce qu'on appelle amour, affection et sentiment. Vous verrez qu'en réalité, ce sont ces choses-là que vous ressentez pour votre famille, votre propre famille. Ce sont ces mêmes choses-là que vous ressentez pour vos parents. Ce sont ces choses-là que vous ressentez pour votre communauté en réalité. Et si vous avez ce sentiment pour votre famille, c'est-à-dire vos enfants, votre femme, et que pour rien au monde vous allez accepter qu'on ne tue votre femme ou vos enfants, pour rien au monde n'acceptez pas qu'on tue aussi vos parents, pour rien au monde n'acceptez pas aussi qu'on tue votre communauté, pour rien au monde n'acceptez pas qu'on tue vos prochains. N'acceptez pas ça. Parce que chacun de nous ici-bas est né et a sa raison d'être ici-bas. Mais du moment où nous ne sommes pas à l'origine des naissances des gens, nous ne sommes pas à l'origine de la mission qui leur est consacrée, nous n'avons pas le droit de les tuer. Au contraire, tout ce que nous devrons faire, c'est de nous arranger. C'est ce que je dis. Jésus a dit dans la Bible. Je suis venu, j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais froid, vous ne m'avez pas couvert. J'avais soif, vous ne m'avez pas donné à boire. Alors qu'il était vraiment là. C'est tout esprit tout Ayoua qui naît à sa raison d'être. Il est venu, il a quelque chose à faire. Mais il nous revient de nous organiser de sorte que si chaque individu Ayoua qui naît se retrouve dans la société et donne ce qu'il a à donner. Mais c'est une organisation de la société qui permet de faire ça. Et ça, je vais le faire. Parce que la Bible l'a déjà démontré. On peut le faire. Et c'est ce que je dis, la Yoanou est notre territoire, c'est notre patrie. La Yoanou est prête à nous donner tout ce que nous allons lui demander. Mais il va falloir que nous connaissions la Yoa et la Yoanou. C'est comme vous avez votre femme, vous ne savez même pas de quoi est-ce que votre femme est capable. Parce que vous prenez tout le temps à la sujettir, à vouloir la dominer, à vouloir la brimander. Mais je vous assure que si vous aimez votre femme et que vous l'aimez d'un amour sincère, vous allez voir ce que votre femme est capable de faire pour vous. Et c'est comme ça. Si nous aimons vraiment la Yoanou et que l'amour que nous avons pour notre territoire est sincère, nous allons voir ce que la Yoanou va produire pour nous. Et c'est un travail que nous allons le faire. Et nous allons y parvenir. Parce que les voies pour y parvenir, je connais. Ok, donc comme je le disais, demain est un autre jour. On aura un autre sujet à débattre. Mais pour le moment, allez-y et puis entichez-vous de la définition de ce qu'on appelle patrie, patriote, amour, affection, sentiment. Vous allez voir de quoi est-ce qu'il s'agit en réalité. Et donc, comme je l'ai dit, tous les Ayoua, en tout cas je m'adresse à travers cette vidéo à tous les Ayoua qui sont éparpillés dans le monde entier. On a un chenou, hein. On a un chenou à construire. On a un chenou à développer. On a un chenou à tout organiser. C'est pas quelqu'un qui ira le faire ou bien viendra le faire pour nous. C'est chez nous. Nous sommes partis sous d'autres cieux, nous sommes partis ailleurs. On a vu des choses, on a vu des choses bien, des choses qui ne sont pas bien. Mais ça fait que nous sommes des hommes. Il va falloir user de notre moralité, puiser de ces choses-là, ce qui nous arrange, ce qui est bien pour nous, et puis le réaliser chez nous, et puis être heureux chez nous. Je vais, à ce sujet, il y a un exemple qui m'est venu en tête. Je prends l'exemple de, excusez-moi, du grand frère Nguessa Ongyo Mathias, qui apparemment est l'une des personnes les plus financièrement fortunées de notre département, et qui a une très belle maison,
et qui aiment véritablement, comme les Anglais le disent, les parties, qui aiment les fêtes, les manifestations. Et Chahongyon est très beau, très bien meublé, bien structuré, très beau. Et parce que Chahongyon m'a invité, moi, à Dou, un jour à venir faire la fête chez lui à la maison. J'arrive à Chahongyon, je mange bien, je bois bien. Vraiment, tout est confortable là-bas. Et je finis de faire ça, je dis, écoute, Chahongyon ici, Chahongyon est trop beau, est trop bon. Je rentre plus chez moi. En fait, c'est ce que ça veut dire. Quand nous allons sous d'autres cieux et que nous refusons de rentrer chez nous. C'est ce que ça veut dire. Mais je pense que si nous sommes partis chez Chahongyon et que nous avons vu tout ce que Chahongyon dispose et que ce qui fait que chez lui est beau, il est temps que nous prenions notre conscience parce que Chahongyon est un être comme nous. Et s'il est parvenu à avoir un chez lui beau et accueillant comme on le constate, il va falloir que quand nous rentrons chez nous, que nous cherchons au moins à faire un peu ou bien à s'apporter soi-même chez nous tout ce confort que nous avons vu chez Chahongyon. Mais on ne va pas pour vouloir chercher à élire domicile chez Chahongyon. Si on le fait, alors on abandonne chez nous. Si nous tous, parce que nous sommes partis chez Chahongyon et que nous avons trouvé que Chahongyon est confortable, est agréable, est beau, et que nous voulons rester chez lui, d'abord il ne pourra pas nous contenir, il ne pourra pas nous accueillir nous tous, héberger nous tous. Et puis aussi, c'est que nous abandonnons chez nous. Bon, donc, comme je le dis, si nous venons sous d'autres cieux et que nous voyons des choses qui sont bien, alors on rentre chez nous et puis on s'en va organiser, on s'en va bien arranger chez nous et puis on trouve cette vie agréable qu'on a vue sous d'autres cieux chez nous-mêmes parce que nous avons chez nous-mêmes et il nous revient à nous-mêmes de construire chez nous. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va le faire. C'est chez nous. Nous avons notre maison à construire, c'est nous-mêmes qui devrons construire notre maison. Nous n'allons pas appeler quelqu'un pour venir construire notre maison pour nous-mêmes. Aimer la Yohanou. Aussi est-il que il y a un constat que j'ai fait. Nous traitons tous de lui là est sorcier. Ça, moi aussi je le dis, hein, c'est pas pour ne rien vous cacher même. En tout cas, je le dis, je traite certaines personnes de sorciers, de ceci, cela. On le fait. Hein. Nous, en tant qu'Aïwa, ça on le fait. Et pour ce faire même, il y a certaines personnes qui pensent que, comme dans toute leur famille, quand je parle de famille, je parle de parents, tout le monde est sorcier. Une fois ils sont à Abidjan, même à côté même à Abidjan, ils ne veulent plus aller à Ara. Ils ne veulent plus jamais même retourner à Ara. Il y a des gens qui sont, même à Abidjan, hein, qui ne sont même pas en Europe ou bien aux États-Unis, qui sont dans simple Abidjan là. Je peux vous dire que ça fait au moins 30 ans, 40 ans qu'ils ne sont pas encore retournés à Ara. Parce que il y a trop de sorciers là-bas. Il n'y a que des sorciers à Ara. Mais quand la crise a commencé, quand la guerre a commencé, je vous assure que tous ceux-là sont partis, sont retournés à Ara. Aujourd'hui là, quand on dit à virus corona là, eux tous là, ils s'en vont, ils vont à Ara. Là, les sorciers là ne sont plus à Ara. Ces sorciers là, pendant la crise de corona là, ils ne sont plus à Ara. Quand il y a eu la guerre civile de 2010 là, il n'y avait plus de sorciers à Ara. Parce que nous tous, nous nous sommes retrouvés à Ara. Enfin, pour ceux qui viennent d'Ara. Nous tous, nous nous sommes retrouvés à Ara. Je pense que si, aujourd'hui, pour résumer, si les gens d'Ara, la population d'Ara, si ce sont des sorciers, ça veut dire que toi aussi tu es sorcier. Ça veut dire que moi aussi je suis un sorcier. Parce que ce sont nos parents, ce sont nos ancêtres, ce sont nos aînés. C'est ce qu'ils sont là. C'est ce que nous sommes. Nous tous là, nous sommes sorciers chez nous. Nous tous, nous sommes sorciers. Et donc aujourd'hui là, il n'y a plus lieu d'avoir peur de qui que ce soit, de dire
au village là, il y a trop de sorciers. Si dans ton village, s'il y a trop de sorciers, ça veut dire que toi-même tu es sorcier aussi parce que tu es originaire de là-bas, c'est de là-bas que tu viens. Et donc dans un village où tout le monde est sorcier, on a peur de qui? Nous tous nous sommes sorciers. Et donc moi c'est cette idée là qui présentement est en train de m'animer. Je me suis rendu compte qu'en réalité moi aussi je suis un sorcier. Et donc il n'est plus question que j'accuse qui que ce soit de sorcellerie. Si je suis sorcier, si ma maman est sorcière, si mon papa est sorcier, si mon oncle ou ma tante est sorcière, nous sommes tous des sorciers. Et nous allons tous aller pratiquer la sorcellerie chez nous là-bas. Parce que c'est ce que nous sommes. Et donc n'ayez plus peur d'aller dans la réunion. Parce qu'en réalité, ce que vos parents sont et que vous avez peur, c'est ce que vous êtes. Les sorciers que nos parents sont et que nous avons peur d'eux là, en réalité c'est ce que nous sommes. Parce que nos parents ne sont pas des sorciers. Un jour, on s'est levé et on les qualifie de sorciers. Ce qui fait dire que demain, peut-être que nous aussi qui sommes ici, demain nos enfants ou bien nos petits-enfants vont aussi nous traiter de sorciers. Et donc c'est ce que nous sommes en réalité. Et donc il est temps que nous retournons chez nous et puis construire chez nous. N'ayez plus peur de ceux qui sont là-bas, ils ne sont pas des sorciers. Nous tous, nous sommes des sorciers. Donc venez, nous tous, on va pratiquer notre sorcellerie là. Mais cette fois-ci, notre sorcellerie, on va prendre ça pour construire chez nous, pour bien organiser chez nous. Parce que moi aussi, je me sens véritablement sorcier. Et donc, c'est ce que je voulais dire. Il est temps que nous construisons chez nous, il est temps que nous arrangeons chez nous et rendre ça très agréable pour nous-mêmes, afin que nous soyons fiers d'être chez nous et heureux de rester chez nous aussi. Je vous remercie.